Bonjour les humains, 25 janvier 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, nouveau décor pour deux nouvelles playlists. Alors, pour commencer, où suis-je? Je suis arrivé hier, donc le 24 janvier, et je voulais commencer à faire une vidéo, mais comme j'ai l'habitude de prendre ma météo avec moi, c'était impossible, c'était le véritable déluge. Eh bien, en fait, ce que vous voyez, petite seconde, j'essaie de vous montrer ce que vous voyez à la pointe ici, c'est Saint-Tropez. Voilà. Donc, je suis venu respirer un petit peu parce que mes poumons commencent à en avoir marre de stocker des particules de toutes sortes. Des microparticules, que dis-je, des nanoparticules. Alors, ce sera deux playlists différentes que j'entame avec cette vidéo. Donc, parfois, pour la playlist Saint-Tropez, donc qui s'intitulera Saint-Tropez 2026, si la météo le permet, je ferai des petits tours, des petites balades, etc. Mais toujours dans le même esprit de la chaîne, hein, même si je parle de choses complètement différentes. Et pour l'autre playlist, il s'agira de... Je n'ai pas encore décidé du nom, mais de toute façon, ne vous fiez pas à cette première vidéo, parce que, comme avec mes autres playlists, si vous connaissez la chaîne, vous savez que parfois, ça s'interconnecte. Hein. Mais bon, en restant sur une seule playlist depuis le début, vous avez le déroulement logique du sujet en question. Ça y est, j'ai trouvé l'idée. Donc la seconde playlist qui commence avec cette même vidéo s'intitulera Ce qu'il se passe après. Et donc je mettrai, d'ailleurs si vous l'avez vu, donc je n'ai plus besoin de vous le montrer, mais je vais vous le montrer quand même. Vous verrez cette miniature-ci. Donc c'est un sujet traité, c'est une enquête médicale, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Enfin, c'est un des ouvrages, des multiples ouvrages de cette enquête médicale, dont le milieu médical, avec des noms des médecins, des scientifiques, des docteurs de renom, des professeurs de renom, savent très bien ce qu'il en est, mais au début, c'était par peur du ridicule qu'ils n'en parlaient pas, et ensuite, c'est à cause de diverses pressions venant de divers endroits. Alors voilà, c'est parti. Je vous avais déjà expliqué, pour ceux qui connaissent la chaîne, que le terme EMI, pour moi, c'est un terme qui est, c'est de l'hypocrisie, hein, puisque lorsque, enfin, comme il veut dire expérience de mort imminente, ça veut dire qu'on est presque mort, que c'est imminent. C'est pas vrai, puisqu'à partir du moment où l'électroencéphalogramme est plat et l'électrocardiogramme est plat, il y a d'essais cliniques, donc c'est une EPM pour moi, une expérience post-mortem. Et donc, j'ai un ouvrage ici du docteur Raymond Moody. C'est son troisième, le second, le troisième, je ne sais pas, il date de... Celui-ci date de 2010. 2010. Donc, c'est bien des années après, donc il y a eu beaucoup de découvertes supplémentaires. Hein. Et en effet, c'est logique parce qu'ici, c'est quelque chose que je n'avais encore jamais vu. Il parle des expériences de mort partagée. Non pas que plusieurs personnes décèdent ensemble, mais que des gens assistent, sont au chevet de la personne qui va décéder, et puis à un moment donné, il se passe quelque chose. Alors, je vous lis l'extrait. Il existe des expériences de mort partagée plus déconcertantes encore, celles où le phénomène est vécu par plusieurs personnes présentes au chevet du mourant.
Un sceptique pourra toujours discréditer l'expérience de mort d'une personne quand elle n'est partagée que par une seule personne. Mais quand plusieurs personnes réunies en témoignent, il est plus difficile de la faire passer pour un fantasme individuel. Prenons pour exemple l'expérience des Anderson, réunis autour du lit de leur mère mourante dans une banlieue d'Atlanta. Fait par l'une des sœurs, le récit est corroboré par toutes les personnes présentes. Attendez, j'ai l'impression que ça descend petit à petit. J'ai encore fait du bricolage. Bon, bref. Le jour où ma mère est morte, mes deux frères, ma sœur, ma belle-sœur et moi étions tous dans sa chambre. Ma mère n'avait plus dit un mot depuis plusieurs heures et sa respiration était irrégulière. Aucun d'entre nous n'était vraiment bouleversé parce que maman déclinait depuis longtemps et nous savions que c'était la fin. Soudain, une brillante lumière est apparue dans la chambre. Dans un premier temps, j'ai pensé qu'il s'agissait des phares d'une voiture qui se reflétaient sur la vitre de la fenêtre. Mais, même sur le moment, je n'y croyais pas parce que ça ne ressemblait à aucun type de lumière connue sur cette terre. J'ai poussé ma sœur du coude pour savoir si elle l'avait aussi vu. Et quand je l'ai regardée, ses yeux étaient grands comme des soucoupes. Au même moment, j'ai vu que mon frère avait littéralement le souffle coupé. Tout le monde avait vu cette lumière pendant un court instant, et pendant un court instant, nous avons eu peur. Et puis ma mère a expiré, et nous avons tous poussé un grand soupir de soulagement. C'est alors que nous avons vu des lueurs très brillantes qui ont semblé se regrouper pour s'assembler en forme de, je ne sais comment dire, une sorte de portail. Ces lueurs ressemblaient vaguement à des nuages, mais ce n'est qu'une comparaison. Nous avons vu notre mère s'élever hors de son corps et franchir ce portail. Donc, on parlerait ici, alors, si c'est ubuesque et complètement excentrique, on parlerait d'hallucination collective. Seulement, je vous invite, surtout si vous êtes du genre sceptique, je vous invite à vous intéresser sérieusement à la chose. Il a été démontré scientifiquement que les hallucinations collectives sont totalement impossibles. Excepté, mais c'est un autre sujet, il faut pour ça aller décortiquer d'autres chaînes et mes autres playlists, c'est possible seulement en cas de relation avec le programme Bluebeam de la NASA qui a été commencé à élaborer en 1974. Bref. D'ailleurs, le fait de se trouver près de ce portail procurait un sentiment de joie absolue. Mon frère a dit que c'était un concert de sentiments joyeux et ma sœur a entendu une belle musique que personne d'autre pourtant n'a pu percevoir. Je suis originaire de Virginie et avec mon frère et ma sœur, nous avons pensé que la forme de ce portail ressemblait un peu au pont naturel de la vallée Shenandoah. Je ne connais pas l'endroit, bon. Les lueurs étaient si vives que nous n'avons pu faire autrement que d'en parler à l'infirmière de l'hospice. Écoutez bien la réaction. Elle nous a écoutés et puis elle a dit qu'elle savait que ce genre de choses arrivait et qu'il n'était pas rare que le processus de la mort englobe ceux qui se trouvent à proximité. Et voici un autre exemple de mort partagée par plus d'une personne, celui de deux femmes de la quarantaine qui furent les premières à me dire avoir vu ensemble défiler la vie du défunt. Je les appellerai Patricia et Annie. Les deux sœurs étaient au chevet de leur mère qui mourait d'un cancer du poumon. Donc, je sais, j'ai passé assez vite de l'un à l'autre, mais vous avez vu que l'infirmière en question, elle n'était pas étonnée du tout. Au moment où sa respiration se faisait laborieuse, la pièce a commencé à s'illuminer, entre guillemets, dit Annie. Et puis, poursuivent-elles toutes les deux, la pièce s'est mise à tournoyer, vite au début, puis plus lentement, avant de s'arrêter. Alors les deux femmes se sont retrouvées face à leur mère, qui paraissait des dizaines d'années plus jeune. Ensemble, elles ont alors été immergées dans le film de la vie de leur mère, pleine de scènes qu'elles avaient vécues et d'autres non. Elles ont vu son premier amoureux et ont senti le cœur se briser au moment de sa séparation avec lui. Elles ont aperçu de petites choses qui avaient beaucoup compté pour leur mère, comme les fois où elle avait aidé des enfants pauvres de leur école sans le dire à personne. Elles ont découvert aussi les sentiments qu'elle éprouvait pour le veuf qui vivait dans sa rue et combien elle aurait souhaité entamer une conversation avec lui. Tout ce que nous voyions était si réel que nous pensions être mortes. Nous aussi, dit Patricia. Pendant des mois, c'est resté impossible à croire
Et puis, nous avons fini par l'accepter. Une troisième et dernière, hein, je pense. De toutes les expériences de mort partagées que j'ai entendues raconter, les plus étranges sont sans doute celles où était révélée la mort de quelqu'un, alors qu'elle n'était en rien prévisible. Alors pour ceux qui lisent la Bible, je sais qu'il y a des choses qui vous paraissent contradictoires. Surtout que moi j'explique que on ne peut pas, les humains décédés n'ont pas le droit d'être en contact avec les vivants. D'accord? Et que si ça arrive, comme les apparitions mariales et autres, etc., c'est de l'usurpation d'identité, pardon. Mais vous allez voir. Les plus étranges sont sans doute celles où était révélée la mort de quelqu'un, alors qu'elle n'était en rien prévisible. J'ai été profondément déconcerté par ces témoignages et je le suis encore aujourd'hui. Voici une de ces expériences que m'a raconté Daniel, médecin dans un hospice en Caroline du Nord. Le premier de mes patients qui correspond à la description que vous proposez des expériences de mort empathique est Monsieur Sykes, un vieux monsieur atteint de la maladie d'Alzheimer. Il a décliné rapidement pour un homme de son âge et pour cette maladie. Il est mort environ 1 an après que sa maladie a été diagnostiquée. J'ai eu le temps de bien le connaître, ainsi que sa femme, pendant qu'il était là. 1 mois avant sa mort, il a sombré dans un état quasiment végétatif. C'était un stade typique de la maladie d'Alzheimer. Il ne savait plus où il était, il ne reconnaissait plus ni sa femme ni ses enfants, il ne s'exprimait plus de façon cohérente. Moi, c'est tout le temps que j'arrive pas à m'exprimer. Bon, bref. Non, j'ai pas Alzheimer, hein, j'ai pas l'impression. Et ne donnait pas l'impression de comprendre ce qui lui arrivait. La semaine précédant sa mort, l'infirmière et moi l'avons vu convulser. Mais le jour de sa mort, il était tout à fait différent. Il s'est assis dans son lit et s'est mis à parler très clairement, comme n'importe qui, mais sans s'adresser à nous. Il regardait vers le haut, le regard brillant, et s'entretenait avec Hugues, un certain Hugues. Il parlait fort et distinctement à ce Hugues, riait parfois, mais la plupart du temps, il bavardait en toute simplicité, comme s'il était assis avec lui à une table de bistrot. Donc je rappelle, on ne peut pas communiquer avec les morts. Hein. Bon. Le personnel de l'hospice a supposé que Hugues était un parent défunt, mais Madame Sykes leur a appris qu'il s'agissait du frère de son mari, donc son beau-frère, qui vivait dans le Massachusetts. Donc apparemment, ce monsieur Sykes a la maladie d'Alzheimer. Un jour, tout va bien. Alors, en fait, c'est le jour de sa mort. Hein. Voilà. Mais le jour de sa mort, il était tout à fait différent. Il s'est assis sur son lit. Bon. Le jour de sa mort, boum, avant de mourir, il est tout à fait normal. Et il parle avec son frère, qui vit plus loin, mais qui est censé être vivant. Donc, télépathie, on ne sait pas. J'y viens. Elle s'était entretenue avec lui 2 jours plus tôt et lui avait annoncé que son mari était mourant. Donc elle a dit à Hugues, mon mari, ton frère, il va très mal, il est à l'article de la mort. Madame Sykes disait que Hugues était vivant et en bonne santé, mais évidemment, comme vous pouvez le deviner, nous avons appris un peu plus tard que Hugues avait succombé à une crise cardiaque à peu près au moment où Monsieur Sykes était miraculeusement revenu à la vie entre guillemets. C'est-à-dire, c'est le jour de sa mort aussi. En fait, ce Hugues, son frère, est décédé et le jour de son décès, lorsqu'il était déjà mort, il a communiqué avec son frère qui allait bientôt mourir, donc ils sont morts le même jour, apparemment. Théoriquement, oui. Mais le jour même, il avait recouvré toutes ses facultés. Quand Madame Sykes a mis au courant de ce décès brutal tous ceux qui se trouvaient au chevet de son mari, la conversation qu'il avait eue avec Hugues a pris une toute autre dimension. Ils avaient pensé que le malade était en proie à la démence. Ils découvraient qu'il était entré en communication avec son frère récemment décédé. Voilà. Alors. Donc, on ne peut pas parler avec les morts parce qu'il y a usurpation d'identité. On ne peut pas prier une autre personne que Dieu puisqu'il y a
si on le fait, il y a usurpation d'identité. Bon, cette information vient de Enoch, du livre d'Enoch, qui anciennement était canonique, mais qui a été retiré par le catholicisme à un moment donné. Mais ce livre est toujours dans le canon éthiopien. Donc c'est Enoch qui informe du fait que si on prie à une autre personne que Dieu, ce n'est pas la personne à laquelle on s'adresse qui est contactée, mais un esprit impur. Il y a usurpation d'identité. Et donc ça correspond tout à fait, ça corrobore l'interdiction de Dieu de faire ce genre de choses dans la Bible. Par contre, là, il s'agit de quelqu'un qui est au jour de sa mort, au jour de sa mort même, et son frère est décédé. Donc, et la personne qui allait décéder, le jour même, a retrouvé toutes ses facultés. Donc elle était entre deux eaux. Donc elle n'était plus vraiment prisonnière des faiblesses de son corps physique, puisque en fait il y a eu un petit battement apparemment. Et on sait que les personnes qui sont décédées, celles qui sont de l'autre côté, donc qui sont hors espace-temps, bah, elles ont le droit de communiquer entre elles. Donc moi je vois ça comme ça. Comme c'était sur le point de, eh bien ils ont pu communiquer ensemble. Je vois ça comme ça. Donc là, il n'y a pas usurpation d'identité et donc il n'y a pas interdiction, puisqu'il n'y avait pas de danger. Je vois ça comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette nouvelle playlist. Donc n'oubliez pas, lorsque... Donc les deux playlists vont se diviser. Hein. Il y en a une qui sera typiquement Saint-Tropez 2026 et l'autre typiquement ce qui se passe après. Voilà. Et je rappelle que peu importe tout ce que je vous raconte, tout ce qui est nécessaire au salut se trouve dans la Bible, hein, nulle part ailleurs. Voilà. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.